Je suis déprimé, là. Moi, je me demande souvent, c'est juste que j'ai un petit dent normal. Ou c'est à cause de mon handicap. Mais quelqu'un qui n'est pas handicapé, lui, quand il est déprimé, ben, il est déprimé pour les bonnes raisons. Si j'étais pas handicapé, ben, au moins, je serais heureux de savoir que je suis malheureux. Pas à cause de la chaise roulante, mais juste parce que j'ai raté ma vie. C'est un extrait de la série humoristique Vestiaire que vous venez de voir, une série qui va être présentée à partir de mercredi. C'est sur les ondes d'Ami Télé. Alors, c'est une émission qui nous entraîne dans le quotidien d'un club de nageurs. Vous voyez, la plupart des scènes comme ça se déroulent dans le vestiaire, justement. Des nageurs qui sont en situation de handicap. Alors, les personnages... Vous l'avez un petit peu entendu justement dans cet extrait-là, sont décomplexés, les acteurs sont rafraîchissants, le ton est assez léger de façon générale. Et là, bien, pour en parler, je reçois la comédienne Charlie Rousseau. Bonjour Charlie. Allô. Merci beaucoup pour votre visite ce matin. Bien, merci, ça fait plaisir. Alors, une série comme ça, francophone, qui met en scène seulement des acteurs en situation de handicap, c'est une première au pays. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un projet comme celui-là? Bien, j'ai souvent envie de dire, il était temps. Ça représente une belle visibilité, ça c'est sûr et certain. Ça représente enfin de la diversité qu'on peut mettre à la télé. Parce que moi, je pense que le public est prêt depuis longtemps. Peut-être l'industrie qui était parfois plus frileux, mais enfin, là, on va de l'avant. Puis ça, c'est que positif. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens apprennent ou retiennent de la série? Parce qu'on le voit, là, il n'y a aucun sujet qui est tabou. D'entrée de jeu, même le premier épisode, je pense dans les premières répliques, on parle des subventions que les personnes en situation de handicap peuvent recevoir. On parle de relations de couple également. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Bien, je veux qu'on retienne que tout le monde, en fait, l'inclusivité, c'est un peu le message. Tu sais, on est pareil, là, nous aussi, les personnes qui ont des handicaps. Là. Puis on a les mêmes sujets de conversation. Puis justement, c'est décontracté. Puis on fait des blagues entre nous. On a une belle légèreté aussi entre nous. Ça s'est reflété dans le tournage, mais également dans la vraie vie. Là. Tu sais, donc, c'est ça que je veux que les gens y retiennent, qu'on peut être, nous aussi, dans la normalité à 100 %. Qu'est-ce que ça aurait pu changer pour vous, pour la jeune Charlie? Si vous aviez vu une série comme ça en grandissant, qu'est-ce que ça vous aurait apporté? Bien, je pense encore plus de motivation à poursuivre, notamment dans le métier dans lequel je suis, dans les communications. Ouais, une source de motivation, clairement, un modèle, puis j'aurais aimé ça. Oui. Vraiment. Ça peut ouvrir des conversations aussi, j'imagine? Oui, ça, c'est vraiment aussi un objectif que j'entreprends par les médias sociaux, par exemple, où il y a les jeunes, parce qu'en ce moment, c'est une réalité. On peut les toucher, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Puis j'espère que ça va amener des conversations, tu sais, au souper, là, petites conversations, démystifier des choses, puis d'en ouvrir d'autres, évidemment. Charlie, tantôt, vous avez dit les gens étaient prêts pour une série comme celle-là, peut-être, mais c'est l'industrie qui n'était pas prête. Quelle est la place actuellement des acteurs en situation de handicap dans les séries habituelles? Mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. On en voit de plus en plus. On parle beaucoup de diversité à la télé en général depuis les dernières années. Puis c'est vrai qu'on fait une belle place à la diversité de tout type. Cependant, au niveau des handicaps, c'est souvent la personne avec l'handicap qui va jouer l'handicapé. Son handicap est au cœur de son personnage. C'est la raison d'être, d'une certaine façon. Exact. On ne fait pas abstraction de ça. C'est ça que je trouve dommage. Là, évidemment, on a des handicaps dans le vestiaire, mais au contraire, justement, on sensibilise les gens. Sauf que j'aimerais ça pouvoir voir des gens avec des handicaps à la télé qui ne jouent pas juste des rôles avec des handicaps. Je comprends. Vous, c'était une première, justement, un premier rôle comme ça, avec texte, justement, comme on disait, dans une série. Est-ce que ça vous a donné la piqûre pour poursuivre là-dedans? Définitivement, vraiment. En fait, c'est un défi personnel, aussi un petit test. Je voulais voir si j'étais capable, parce que, tu sais, des textes, c'est bien beau, mais il faut les retenir. Hein? Et il faut parfois choisir entre le sommeil et apprendre des textes. Oui. Mais c'est un beau défi. J'ai adoré ça. Puis je pense que j'ai une certaine facilité également, fait que je veux définitivement pouvoir répéter l'expérience. Est-ce qu'il y avait certaines adaptations sur le plateau, justement, pour pouvoir accommoder tous les comédiens? Oui, il y en avait, en fait, parce que tout le monde était au courant que, bon, on n'était pas à la base des comédiens, mais qui sont nécessairement habitués, mais pour nous faciliter la vie, littéralement une équipe aux petits soins, là. Donc, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais c'était très, très, très inclusif. Oui. Est-ce que, même je crois, parce que non seulement les comédiens, donc, en situation de handicap, mais non seulement les gens devant la caméra, mais à l'arrière également. Oui, sous plusieurs sphères. Dans l'équipe technique, il y avait aussi au texte. Il y a des gens... On a voulu mettre la diversité de l'avant dans toutes les sphères de ce projet-là, pas juste devant la caméra, puis ça, je trouve ça encore meilleur.
C'est la série Vestiaire, c'est une adaptation d'une série française, en fait, qui a fait 13 saisons. Est-ce que vous seriez prête à continuer comme ça pendant 13 ans, cette série? Bien, ce serait un rêve, c'est sûr, un objectif, ce serait fou. C'est sûr qu'en France, le format est différent, donc ils le font sous forme de plus petites capsules, mais c'est définitivement, là, si c'était quelque chose qui peut marcher, on va commencer en espérant une saison 2. On va l'espérer très fort, puis je pense qu'il y a de bonnes chances. Alors, elle s'adresse à qui, cette série, selon vous? À tout le monde, définitivement. C'est un large public. Je pense que n'importe qui aime rire, qui n'aime pas rire, donc définitivement à tout le monde. Est-ce que vous le voyez parfois que... Parce que justement, je nommais d'entrée de jeu les blagues qui sont faites tout de suite sur les personnes en situation de handicap, mais est-ce que vous le voyez que parfois, ce sont des blagues qui causent certains malaises, ou est-ce que vous sentez des fois que les gens ont de la difficulté à embarquer dans l'univers? Je pense pas. Puis au contraire, je pense que l'humour, c'est toujours une belle façon d'enlever le malaise, d'enlever l'éléphant qui est dans la pièce. Moi, si je l'utilise, ça et l'autodérision depuis ma naissance, en fait. Et c'est comme ça que je peux aller chercher les gens qui ont un petit malaise quand je les rencontre pour la première fois, tout ça. Je vais être la première à faire des blagues. Puis je sais que les autres personnes qui jouent dans le vestiaire, les autres comédiens, sont comme moi, utilisent aussi l'humour dans leur quotidien. Puis ça fait vraiment partie. Donc, je pense que c'est important d'y aller avec la série, puis c'est pour ça aussi que c'est humoristique. Ah oui, voilà. Et c'est très bien réussi. Donc, cette série sur Ami Télé, ça va être à partir de ce mercredi. Et il y a également, à un certain moment, je pense que ça va être sur Tout TV également, donc disponible en ligne pour tous. Donc, à partir de mercredi, Charlie Rousseau, merci beaucoup pour votre visite ce matin. Merci beaucoup. Bon samedi. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.